Regarde le corps de la femme et le corps de l'homme. Sur le plan anatomique, je vais utiliser des images. Enfin, nous sommes sur le plan de la souillure. Les deux se souillent, mais la souillure de la femme est plus intense. Parce que Dieu a fait la femme de telle manière que l'anatomie de la femme est faite de telle manière que la femme est le récipient, l'homme est celui qui remplit le récipient. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je pense que vous comprenez. La femme est le récipient, l'homme n'est pas le récipient, qui est plus exposé à la saleté. Les deux sont exposés. Mais qui est plus exposé? Celui qui jette les ordures ou celui qui reçoit les ordures? Celui qui reçoit les ordures, n'est-ce pas? J'espère que ces choses ne sont pas tellement enseignées, mais j'aimerais vous enseigner cela, surtout les jeunes gens, les adolescents, et c'est des enseignements que les parents doivent commencer à enseigner aux adolescents et dire que non. Parce que les jeunes filles aujourd'hui veulent faire comme les jeunes garçons. Le jeune garçon, parce qu'il y a la Bible qui dit les jeunes gens ne doivent pas répandre leur souillure sur les places publiques. Voilà. L'homme répand. Est-ce que la femme répand? Elle ne répand pas. La femme est un seau. C'est une assiette. C'est comme une mare. Elle reçoit. Et toutes les saletés. Et aujourd'hui, tu reçois ici, tu reçois là, tu reçois là, tu reçois là, tu reçois là, tu reçois là. Le seul récipient que tu es, jeune fille, ce récipient, tu dois le garder pour ton mari plus tard. Pour un seul homme. Pas deux. Pas deux. Voilà la parenthèse que j'ai ouverte du fait du mot souilleux. Ce souille, l'homme qui va verser sa souillure sur les places publiques à gauche, à droite, la Bible dit que la personne se souille. Mais les deux se souillent. La souillure de la femme est plus grave que celle de l'homme. C'est pour cela que Dieu, dans sa bonté, dans son intelligence infinie, dans sa grâce, a permis aux femmes d'avoir la possibilité de se nettoyer une fois par mois. Vous comprenez maintenant pourquoi ce mystère? Voilà une raison de ce mystère, parce que la femme reçoit la souillure. Et elle reçoit la souillure. Maintenant, comme elle reçoit la souillure, elle doit, une fois par mois, purifier le corps. C'est une abomination, j'ouvre une parenthèse, ce n'est même pas à moi de vous dire cela. Dommage qu'il n'y a pas vraiment des femmes âgées parmi nous qui peuvent enseigner aux femmes qui ne peuvent pas enseigner, c'est-à-dire donner les conseils. Il y a une abomination aujourd'hui. Les femmes se jettent pour que la souillure qui doit sortir chaque fois par mois ne sorte plus. Ça, c'est incroyable. Dieu a fait que cette souillure que la femme emmagasine, tout ce qui se passe de manière hormonale, etc., tout ce qu'elle reçoit, Dieu, dans sa bonté, a fait en sorte qu'une fois par mois, ça sorte. Mais aujourd'hui, de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des procédés, que ce soit des serviettes, qui retiennent tout à l'intérieur. Pire encore, il y a des injections, il y a des comprimés. Voilà l'abomination qui se passe à Paris, les Jeux Olympiques. Ces femmes athlètes, parce que quand tu es indisposé, tu ne peux pas compétir, courir. Comme la noire américaine, Silas ou Silas, etc., qui est vraiment tourmentée par les démons, qui a je ne sais pas quoi. Il y a un pressing, il y a un pressing dans le quartier où de temps en temps, je vais mettre les chemises. Et je l'ai vu, c'est un pressing, elle est carrément en grand caractère. J'ai dit à la personne, c'est la propriétaire du pressing. Je savais, c'était l'ironie. Elle a un grand caractère carrément idolâtrie. Alors pour moi, j'ai pensé à dire à la propriétaire, si vous n'enlevez pas cette photo, je ne vais plus rentrer dans cette pressing. Bon, je me dis, non, ça c'est trop rigoureux, ça c'est trop rigoureux. Je me suis parlé à moi, je me dis, non, Georges, je me parle à moi, je dis, non, Georges, ça c'est trop rigoureux, laisse continuer. C'est le seul, il y a un autre pressing là, mais il n'a pas bien les chemises. Comme c'est le seul pressing qui fait du bon travail, ne soit pas. Donc, regardez comment je me parle à moi-même. À un moment, j'ai pensé à lui dire que non, si tu n'enlèves pas, ça, moi, je ne vais plus entrer dans ce magasin. Enlève-moi cette idolâtrie. Après, j'ai dit non. Laisse-les bien faire ce que tu veux faire. Mets tes chemises, donne ces chemises à laver et ressort. Donc, bref. Donc, ces femmes qui compétissent, est-ce que vous savez qu'on leur donne des comprimés, on injecte pour que ça ne sorte pas?
Et il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui. J'espère que toi, ma soeur qui me suit, tu n'as jamais pensé à ça ou tu ne le fais pas. Parce que quand tu prends les comprimés, il y a des sœurs qui... j'enseignais une fois, ma propre grande sœur qui ne vit plus, Clémentine, j'enseignais sur la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a été touchée par cet enseignement. Elle me dit, Georges, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Il n'y a qu'une femme qui peut comprendre la délivrance de cette femme. 12 ans. J'avais calculé 12 ans fois. Quand je lui ai enseigné, j'avais pris la calculatrice, j'ai calculé 12 ans fois 300. Ma propre grande soeur, je lui ai enseigné cela. 12 ans fois 366 jours, ça fait 4000 jours. Clémentine me dit, nous femmes, je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu ne peux pas comprendre, tu ne comprendras jamais cela. C'est quelque chose qui nous gêne. À un moment, tu te sens même dégoûté. À un moment, tu sens ton corps bizarre. Tu sens ton corps bizarre. Tu sens ton corps bizarre à ce moment. Elle dit, ah bon? Elle me dit, oui. Donc, et elle aussi m'a fait comprendre encore la délivrance que cette femme, en Marc chapitre 5, la femme qui était malade pendant paix de sang. Parce qu'elle dit, parce que Dieu a prévu 7 jours d'écoulement, de purification de ton corps. Toi, femme, si ça dépasse 7 jours, il y a un problème, ça veut dire que tu es malade. Dieu a établi 7 jours. Ça veut dire que même au temps de Moïse, quand ça dépassait 7 jours, tu devais te présenter sur le sacrificateur pour les cérémonies de purification. C'était bizarre. Donc Dieu a établi 7 jours. Quand c'est dans les 7 jours, c'est pas bon. Et aujourd'hui, je ne vais pas, c'est pas le cadre de l'enseignement aujourd'hui, j'ouvre des parenthèses qui peuvent édifier aussi. Il y a aussi le fait des règles douloureuses. Les règles douloureuses, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, sœur, si tu as des problèmes de règles douloureuses, vois ça au sérieux. Prends ça au sérieux, prie Dieu. Et si vous avez des filles qui ont des règles douloureuses, maman chrétienne qui m'écoute, vois ça avec elle sérieusement. Bien des fois, il peut y avoir des portes ouvertes. Les règles, Dieu n'a pas... La seule douleur que Dieu a permis, c'est laquelle? La femme accouchera avec quoi? J'augmenterai les douleurs. Pourquoi? Parce que la femme a péché. Vous allez me dire, par exemple, que genre, la Bible n'a pas tout, mais je suis convaincu que, et je dis par expérience, j'étais confronté à des situations où les femmes ont des règles douloureuses, c'est les positions diaboliques. Soit c'est les positions diaboliques, soit il y a un problème. Soit les fibromes, soit les kystes qui se développent, soit c'est des attaques spirituelles venant du domaine de diabolique. Et la plupart du temps, les femmes qui ont les pertes, il y a aussi ça, exactement, ces choses-là, c'est des choses qui sont anormales, qui se découlent de son corps, ou alors il y a la douleur qui est accompagnée. Ça s'accompagne avec les rêves, le phénomène des maris de nuit. Ça va de pair. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'un tel sujet mérite d'être enseigné avec les adultes, etc. C'est pour ça que je ne vais pas approfondir cela aujourd'hui. Mais c'est quelques détails. Vous voyez, la souillure, il y a beaucoup de catégories de souillure. Donc, j'ouvre une parenthèse pour conseiller les sœurs. Ne suivez pas la mode. Surtout que nous qui vivons dans les pays soi-disant développés sur le plan technologique, vous allez voir les publicités sur Internet. On dit non, vous pouvez faire ceci. C'est un mensonge. Dieu a permis au corps de la femme, c'est merveilleux. Et si vous trouvez ça dégoûtant, ça peut être dégoûtant de voir comment votre corps est en train de te purifier, n'est-ce pas? Imaginez, vous avez une blessure et peut-être le puits sort de la blessure, c'est dégoûtant. Mais c'est quelque chose que Dieu a prévu. C'est rendre grâce à Dieu parce que vous savez que le corps est en train de se purifier. C'est une grâce. C'est le renouvellement du corps, c'est la purification du corps. Ton corps se purifie. Ça peut être dégoûtant, surtout il y a des gens qui n'aiment pas voir le sang. Il y a des gens, je connais une sœur avec Nusia Houston, elle voulait tellement faire la médecine. Elle disait, mais toi, tu as des problèmes. Toi, même une goutte de sang, tu ne veux pas voir le sang. Tu es sûr que tu fais la médecine? Tu es sûr? Finalement, elle n'a pas fait la médecine. Tu es sûr que la médecine, il y a les gens, quand ils voient le sang, et vous aussi, même, il y a les gens, quand ils voient, même un petit bouton comme ça qui est percé, quand tu vois le sang, ah! Mais pour le cas des femmes, c'est quelque chose qui est une bénédiction. Ça veut dire que Dieu a établi un cycle de renouvellement. Ça, tu sens que ton corps se renouvelle et purifie. Donc, conclusion, j'ouvre une parenthèse. C'est une abomination pour une femme de s'injecter ou de prendre les comprimés pour bloquer cela, comme celles qui compétissent aux Jeux Olympiques. Si vous ne savez pas, les femmes qui courent, qui boxent, comme celle qui s'est fait casser le nez par un garçon,
Oh là, je ne vois pas une panthère. Il y a tellement de panthères que j'espère que je. Oh, il y a une qui s'est fait casser le nez par un garçon qui se prend pour une femme. Je ne sais pas. Tout le monde en parle aux États-Unis. Et vous savez que nous vivons actuellement aux États-Unis des moments de tension électorale. Ça veut dire que vous pouvez sentir la tension dans l'air. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. De bouche à oreille. Même les collègues au travail en parlent. C'est pour ça que vous ne pouvez pas, ça ne peut pas vous échapper. Cet Algérien qui pense qu'il est femme et qui compétit avec, je ne sais pas, une Italienne. Donc, il a rien qu'en 45 secondes, selon ce que les gens disent, il a boxé un coup de poing, le nez cassé, la femme a démissionné. Pourquoi tu vas d'abord compétir avec un homme? Tu ne savais pas que c'était un homme. Bon, bref. Ces athlètes, si vous ne le savez pas, on les injecte parce que tu ne sais pas quand ça va arriver. La compétition dure 2 semaines, 2 mois. Donc, on les injecte. Et quand on t'injecte là pour que ça ne sorte pas, Dieu a fait que, une fois par mois, c'est une grâce, la saleté sort de ton corps. Maintenant, au lieu que la saleté sorte, ça reste. Et quand ça reste là, qu'est-ce qui arrive? Qui sait? Ça commence à passer. Cancer. Voilà pourquoi il y a le cancer. Voilà pourquoi la cause numéro 1 des maladies vénériennes aux États-Unis, c'est le cancer de l'utérus aux États-Unis. J'étais dans un dossier qui m'a choqué. On nous a avertis, on a dit que ceux qui ne peuvent pas travailler dans ce dossier, signalez-vous. Signalez-vous. C'est un dossier choquant. C'est à ce niveau, c'est-à-dire que les femmes américaines que vous voyez là, je vous dis, Dieu m'est témoin, je ne mens pas. Sur 10 femmes américaines, 8 ont le bas-ventre pourri. Et pourri, le mot est faible. Je ne vais pas utiliser un mot fort. 10 ont le bas-ventre pourri. À cause de quoi? À cause de ces choses-là. 10 ont, enfin, pardon, excusez-moi, sur 10, 8, 80%. Des maladies terribles. Au point où, en fait, le procès, c'était quoi? Johnson Johnson. Si vous avez des poudres pour bébé Johnson Johnson, mettez ça à la poubelle. C'est le numéro 1 des produits pharmaceutiques et pour bébé, les poudres Johnson Johnson. Mettez ça à la poubelle. Alors, Johnson Johnson faisait des toiles qui étaient en silicone et qu'on devait, les femmes à qui on devait arracher le bas-ventre, une partie du bas-ventre, donc on devait coudre ça donc c'était le dossier. Pendant des mois et des mois, donc nous étions en train de travailler sur ce dossier. C'était un grand procès ici aux États-Unis. Donc, on m'a mis dans ce dossier-là, je travaille sur ce dossier. Vous voyez les femmes là bien habillées. Elle passe là, elle met son parfum avec ses cheveux, etc., qui viennent de l'Inde ou peu importe. Vous pensez qu'elle est normale, alors que c'est une pourriture ambulante. À cause de quoi? À cause justement de ces choses. Le cancer pour les femmes, numéro 1, c'est les parties du bas-ventre. Donc, je ne sais pas si édifier quelqu'un, parce que nous avons des enfants, nos filles doivent savoir cela, comme les miennes qui sont en face de moi, qui m'écoutent. Au moment où elles atteignent l'âge que le corps a de se purifier, ne bloquez pas, ne prenez pas les comprimés. Et comme mes enfants, elles n'aiment pas le sang. Elles n'aiment même pas le sang. Dès qu'elles voient le sang, il y a une que Rebecca fait la cuisine, elle s'est coupée. Oh là là, c'était la fin du monde. Je n'avais pas de mots pour la consoler. La blessure n'était pas aussi grande que ça. Mais elle était mourante. C'est aujourd'hui, la blessure n'était pas. Elle faisait la cuisine, elle s'est coupée là. Ce n'était même pas aussi catastrophique que ça. Mais oh là là, c'était que Rebecca était mourante. En fait, qu'est-ce qui la choquait? C'était parce que le sang coulait. Donc, je comprends, il y a des gens qui n'aiment pas voir le sang. Il faut être un sorcier pour aimer voir le sang. Mais, jeune fille, sœur en Christ, ne prends jamais les comprimés. Pourquoi je le dis? Nous connaissons quelqu'un qui prenait les comprimés, quelqu'un qui faisait les comprimés pour que ça ne sorte pas. Et la personne se dit chrétienne. C'est pour ça que j'en parle. Ouais. Ne dites pas que Georges, mais quel est le chrétien ou quelle est la chrétienne qui peut faire ça? Il y en a. Donc, si tu faisais ça, tu te détruisais. Et la Bible dit que notre temple est le temple de Dieu. Ouais, notre corps est le temple de Dieu. Donc, quand tu bloques le processus de purification du corps,
Tu bloques. La saleté là doit sortir. La saleté. Parce que même à ce moment-là, c'était la loi au temps de Moïse. L'homme devait rester à l'écart. L'homme devait rester à l'écart, ne pas s'approcher. Il y a des gens qui vont me dire que non, c'était au temps de Moïse. La logique derrière ça, c'est que c'est le moment pour la femme de se purifier. Donc, il faut laisser ce temps pour que le corps se dégage de ses impuretés. Et j'insiste là-dessus. Peut-être que je viens de sauver une femme du cancer, au moment où je vous parle. C'est pour ça que cette parenthèse est importante. C'est pour ça que c'est important. Je viens peut-être de sauver une femme du cancer, ça va rendre compte. Peut-être que ce n'est pas tard. Donc, si tu as des comprimés, peut-être parce que le boulot, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes ont raison. Ça me gêne au boulot, ou alors j'ai un voyage, peu importe les raisons que vous pouvez faire. Il n'y a pas de raison. Ne prenez pas les comprimés pour bloquer cela. Et maintenant, c'est facile d'avoir les comprimés. Vous allez à la pharmacie, même votre gynécologue va vous conseiller cela. Et ce qui est incroyable, c'est que même les gynécologues conseillent. La preuve en est que ces femmes qui compétissent aux Jeux Olympiques, ce sont leurs médecins qui leur conseillent des comprimés pour bloquer. Comment quelqu'un qui a un doctorat en médecine ne sait pas, et c'est pour ça que vous savez, vous comprenez que la science de Dieu, c'est ce qui est meilleur. Tout ce que les hommes, ils peuvent être docteur en médecine, ils peuvent être docteur en médecine, mais au final, il, est, il ne sait rien. Donc, j'ai ouvert la parenthèse, je la ferme, sœur en Christ, si tu le faisais, ne le fais plus. Et même, demande même pardon à Dieu parce que tu le faisais. Laisse ton corps se nettoyer. C'est une grâce, c'est une preuve de la bonté de Dieu. Ton corps se renouvelle. Il peut y avoir des situations inconfortables pendant ces jours. C'est normal. C'est normal. Quand le corps se purifie, c'est normal. C'est gênant, c'est normal, mais à fin de compte, ton corps est renouvelé, purifié, propre, etc. C'est des choses qui ne sont pas enseignées. Mais si on n'enseigne pas ces choses, je n'aimerais pas avoir le sang d'une seule enquête sur ma tête. Oh, elle est morte. Elle est morte de quoi, cancer? Pourquoi le cancer? Oh, elle ne veut pas dire, c'est compliqué. C'est intime. OK. Mais en réalité, c'est que elle bloquait le processus naturel divin de purification de son corps. Retournons à ce qui m'a ouvert, qui m'a fait ouvrir la parenthèse. Retournons à ce qui m'a fait ouvrir la parenthèse, à savoir ceci. Lévitique chapitre 18, verset 20. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Voilà le mot souillure.